Ethereum, le numéro 2 de la blockchain dans le monde des crypto-monnaies, va entamer l'une de ses plus grosses mises à jour jamais vues dans l'histoire, la dénommée The Merge, où elle va passer d'un consensus de validation de Proof of Work à Proof of Stake, dont le principal but sera de réduire le coût énergétique des transactions et ainsi d'être beaucoup plus écologique. Ça va vraiment marquer un tournant dans le monde des crypto-monnaies et c'est ce que je te propose d'expliquer vraiment de manière toute simple, donc si t'es prêt, c'est parti. Hello à tous, moi c'est Gumi, sur cette chaîne je te parle de finance, crypto et investissement et aujourd'hui on va s'attaquer au mastodonte qui est la mise à jour The Merge de la blockchain Ethereum. Alors pour remettre un peu les choses dans leur contexte, Ethereum c'est la deuxième plus grosse blockchain en termes de capitalisation derrière le Bitcoin. Mais c'est surtout la blockchain la plus utilisée dans le monde de la crypto-monnaie grâce à toutes les innovations qu'elle a pu amener en termes d'applications et de protocoles. Pour la petite histoire, cette blockchain Ethereum elle a été fondée par son créateur Vitalik Buterin en 2013 où justement il était à fond sur la blockchain du Bitcoin et puis il s'était vite rendu compte des avantages de la technologie de la blockchain mais il ne voyait pas seulement cette technologie s'attarder sur l'aspect monétaire, de simple transfert d'argent entre des tiers. Il voulait vraiment l'expandre à plein d'autres utilités pour notamment pouvoir y créer des applications qui tournent de manière autonome, etc. Et c'est pour ça qu'il a décidé de créer sa propre blockchain Ethereum. L'une des principales innovations de cette blockchain Ethereum, c'est l'ajout des smart contracts qui, pour faire tout simple, sont simplement des lignes de code qui vont s'exécuter si tel et tel critère est respecté. Et ça permet ainsi de monter même des dApps, donc des applications décentralisées qui vont tourner en automatique sans que personne ait besoin de les régir. Et c'est comme ça que sont nés des milliers de protocoles sur la blockchain Ethereum et c'est ce qui fait que de nos jours, Ethereum est la principale blockchain en termes d'utilité dans le monde des crypto-monnaies. Mais justement, pour sécuriser le fait que toutes les transactions soient vraiment légitimes sur cette blockchain, il faut quand même des validateurs qui vont en fait vérifier que les transactions sont bel et bien correctes pour qu'ensuite la blockchain puisse les valider. Et en échange de ce travail fourni par ces validateurs, ils vont recevoir en fait une récompense en Ether, donc la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum. Et c'est ainsi qu'il y a toute une économie qui s'est développée là-dessus, où justement il y a plein de personnes qui ont décidé justement de devenir validateur pour la blockchain Ethereum. Et le processus de validation actuel, mais qui va bientôt changer, il s'appelle le Proof of Work, où en fait, pour justement valider ces transactions, il va falloir résoudre une grosse équation mathématique. Et puis pour ça, il y a besoin de la puissance de calcul des ordinateurs avec justement leur carte graphique. Alors il faut savoir, ces équations à la toute base, quand le réseau est né, elles étaient vraiment toutes simples à résoudre, mais plus le temps avance et plus ces équations deviennent compliquées à résoudre. Et du coup, en fait, au fil du temps, ces validateurs se sont professionnalisés. Puis ils ont créé toutes ces fermes de minage, comme on peut le voir dans différents pays, où il y a carrément des dizaines d'hectares dans des hangars où il fait assez froid pour pas que les cartes graphiques surchauffent. Et justement, ils ont aussi créé une pénurie de cartes graphiques dans le monde entier parce qu'ils ont vraiment tout acheté pour tout mettre dans leur hangar de ferme de minage pour pouvoir créer un maximum de Bitcoin ou bien d'Ethereum dans la blockchain Ethereum et ainsi avoir un business qui est quand même pas mal rentable. Sauf que le grand problème de cette méthode de consensus Proof of Work, c'est que comme elle doit utiliser la puissance des ordinateurs, les ordinateurs ils sont alimentés par de l'électricité, de l'énergie et en fait ça coûte quand même pas mal d'énergie, d'électricité pour valider toutes ces transactions. Et justement c'est assez débattu mais il y a quand même de bonnes études qui montrent que en total, genre la consommation par exemple de toute la blockchain Ethereum en une année, elle peut être équivalente à la consommation par exemple des Pays-Bas, donc d'un pays même en termes d'énergie. Donc c'est vraiment énorme. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de transactions qui s'y passent, mais c'est sûr que c'est pas très écologique. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres méthodes alternatives de processus de validation qui ont émergé pour pouvoir contourner justement ce problème écologique. Et c'est là qu'est né le Proof of Stake, qui est du coup une deuxième méthode de validation, où cette fois il n'y a plus besoin de la puissance des ordinateurs pour valider les transactions. Il suffit juste en fait de mettre un enjeu, un gage pour valider la transaction. Et là, par exemple, ces validateurs, ils doivent simplement disposer de la crypto-monnaie de la blockchain. Dans le cas d'Ethereum, donc c'est l'Ether. Il faut justement stocker une partie de ces Ethers en gage pour pouvoir valider la transaction. Si jamais elle s'exécute correctement et que tout est bon, eh bien ils vont récupérer une récompense en Ether également. Mais si jamais la transaction, il y avait quelque chose qui était fourbe ou qui était faux, eh bien il y a un système qui va du coup prendre une partie des Ethers qui étaient mis en gage comme dédommagement pour la tromperie qu'il y a eu lors de la validation de la transaction. Et du coup, ce système est beaucoup moins énergivore que le système Proof of Work. C'est estimé qu'il est même à 99,9% plus efficace en termes énergétiques. Donc c'est vraiment un énorme gain d'efficience en termes écologiques et c'est justement ce que veut faire Ethereum avec sa grosse mise à jour The Merge, c'est passer d'un processus de Proof of Work à un processus de Proof of Stake dans ses validations de transactions. Le but en fait de son fondateur Vitalik Buterin, c'est vraiment de faire Ethereum une des meilleures blockchains qu'on peut voir dans le monde de la crypto-monnaie. Alors c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain que Ethereum va être la meilleure des blockchains, mais c'est en tout cas ce que vise à terme cette grosse mise à jour d'Ethereum 1.0 à Ethereum 2.0. Alors The Merge ce n'est qu'une partie de cette mise à jour, ce n'est qu'une pointe de l'iceberg. Il y a encore plein de choses qui doivent arriver dans l'écosystème, mais ça va vraiment être l'un des gros fondements pour le reste des mises à jour qui devraient arriver dans les prochaines années. Une des grosses questions que s'était posée l'équipe d'Ethereum, c'était en fait que leur blockchain là, elle est quand même devenue très populaire. Il y a beaucoup de transactions qui s'y passent tous les jours
et bah, justement s'ils voulaient mettre la mise à jour en place, eh bien ils pouvaient pas comme ça stopper la blockchain parce que il y a beaucoup de choses qui y sont dépendantes et puis bah, ce serait comme tout arrêter d'un coup, donc c'est vraiment pas possible pour eux. C'est pour ça du coup qu'ils ont décidé de développer en fait leur mise à jour en parallèle à leur blockchain principale pour pouvoir justement faire tous les tests pour ensuite, une fois que c'est validé, tout fusionner avec le réseau principal d'Ethereum. C'est ce qu'ils ont fait dans leur première phase où en fait ils ont dupliqué la blockchain Ethereum, ils l'ont appelée la Beacon Chain pour pouvoir justement mettre en place le proof of stake dans cette chaîne dupliquée pour faire tous les tests qu'il fallait, savoir si ça fonctionnait bien, etc. Et bah tous ces tests étaient finalement très conclusifs. Du coup, ils vont maintenant passer à l'étape finale de The Merge. Ils vont vouloir fusionner cette Beacon Chain avec le réseau principal Ethereum pour qu'il passe en entier en proof of stake. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air et ça a été beaucoup retardé parce qu'ils voulaient vraiment prendre leur temps pour bien faire les choses parce qu'il y avait énormément d'enjeux dans cette migration. Donc c'est vraiment un projet phénoménal qui est en train de se passer et qui devrait arriver entre le 13 et 15 septembre 2022, donc dans les prochains jours. Alors il n'y a pas de date exacte, tout simplement parce que ça va dépendre du dernier bloc qui va être du coup validé sur la blockchain principale de Ethereum en proof of work. Et en fait, ce bloc pour être validé, il va dépendre de la complexité de l'équation à résoudre, comme je vous disais dans la première partie de la vidéo. Et en fait, ça varie tout le temps cette complexité. Donc on peut pas vraiment prévoir en termes de temps quand est-ce que cette mise à jour arrivera. Et puis bah justement, une fois qu'on aura atteint cette difficulté cible, eh bien le bloc suivant passera automatiquement en proof of stake ainsi que tous les blocs de validation suivants. Donc ça va vraiment être du temps réel. En fait, on va même pas réaliser vraiment que ça passera en proof of stake, mais l'ampleur derrière va vraiment être énorme. Mais du coup, quels sont les gros avantages de cette mise à jour The Merge d'Ethereum? Alors le principal avantage, comme je te l'ai dit dans la vidéo, c'est cette baisse de la consommation énergétique pour faire les validations. On estime que ce sera 1000 fois, 2000 fois plus efficient pour valider les transactions. Donc ça va baisser énormément le coût énergétique. Tu peux voir à l'écran ici un graphique qui te montre que le coût énergétique avant, quand il était en proof of work, il était quand même passablement élevé. Puis là, on va carrément être très bas. Donc ça, c'est un super avantage en termes de l'écologie et du climat, etc. De plus, grâce à cet avantage écologique, Ethereum sera conforme aux normes ESG, qui va en fait indiquer qu'Ethereum va œuvrer pour le développement durable. Et du coup, ça va peut-être retirer un frein de l'adoption d'Ethereum par les grosses institutions financières et gouvernementales, et ainsi peut-être que cette blockchain sera davantage plus démocratisée. Un deuxième avantage, c'est que cette blockchain Ethereum va passer en mode déflationniste. Comme je te disais, les validateurs qui utilisaient le proof of work, donc avec la puissance de calcul, ils étaient récompensés en Ether. Et puis on estime qu'il y avait environ 4,13% d'Ether qui étaient distribués comme récompense par les processus proof of work. Il y avait environ 0,49% de récompense qui étaient données aux validateurs de la Beacon Chain qui faisaient les tests pour le proof of stake. Donc on estime qu'il y avait du coup 4,62% de plus d'Ether qui étaient injectés dans le système chaque année, ce qui fait du coup une inflation de 4,62% par année. À savoir qu'il y a aussi un léger burn d'Ether lorsqu'on fait des transactions. Du coup, ça vient un peu diminuer ce pourcentage. Mais du coup, vu que Ethereum va passer en proof of stake, eh bien ces 4,13% de récompenses proof of work, elles vont complètement disparaître. Du coup, il restera que 0,5% de récompenses proof of stake. Mais avec ce processus de burn, comme je te le disais, lors de certaines transactions, eh bien ça va en fait annuler en fait cet ajout d'Ether par an et ça va même diminuer le nombre total d'Ether. Et c'est pour ça en fait qu'au fil du temps, il y aura peut-être de moins en moins d'Ether qui seront du coup disponibles sur le marché, ce qui fera du coup que ça rejoindra un peu le Bitcoin dans son attribut d'être déflationniste. Et le corollaire à tout ça, c'est que ça peut peut-être faire augmenter le prix d'Ethereum au fur et à mesure dans le temps. Mais ça après, tout dépend aussi de plein d'autres facteurs. Il n'y a pas que ça à avoir en tête. Il y a aussi l'offre et la demande en général. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui sera quand même passablement important. Un troisième avantage, ça va être que cette preuve de validation va te permettre une plus grande décentralisation. Vraiment, il fallait avoir vraiment beaucoup de ressources dans le proof of work pour pouvoir valider les transactions. À l'échelle d'un individu lambda, hein, c'était quasiment impossible ces derniers mois, dernières années. Mais là, en fait, grâce au proof of stake, il y aura moins besoin d'avoir des équipements performants et très puissants. Du coup, un individu lambda pourra plus facilement héberger chez soi des méthodes de validation proof of stake. Et du coup, il y aura de plus en plus de gens qui pourront du coup valider les transactions. Ça fera qu'il y aura moins, par exemple, une seule entité, un seul grand groupe de mineurs qui valideront les transactions. Et du coup, ça permettra une meilleure décentralisation de la blockchain. Entre autres, ça va permettre de désengorger le marché des cartes graphiques, à savoir qu'il y a vraiment une pénurie mondiale à cause de justement en partie de tous ces mineurs de crypto qui se procurent des cartes graphiques. Et bien là, vu qu'une partie n'en aura plus besoin pour faire du minage sur Ethereum, et bien on pourra s'en procurer davantage plus facilement dans le marché. Mais justement, c'est là qu'il y a une grosse crainte par rapport à cette mise à jour de The Merge, c'est qu'en fait, justement, tous ces mineurs qui avaient du coup un business assez juteux, assez rentable avec leurs cartes graphiques, etc., dans le proof of work, et bien du jour au lendemain, ils vont plus pouvoir miner en proof of work de l'Ethereum, et du coup, toutes leurs cartes graphiques qu'ils ont accumulées, ils vont devoir les mettre à la poubelle ou bien se rediriger vers une autre crypto-monnaie. Et le risque
risque, en fait, c'est qu'il ne le fasse pas et qu'il continue d'utiliser la version ancienne d'Ethereum de Proof of Work, parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand il y aura The Merge, en réalité, il va avoir un hard fork de la blockchain Ethereum. Donc en fait, elle va se dédoubler, où elle va justement d'un côté se fusionner avec la Beacon Chain pour devenir l'Ethereum Proof of Stake. La version, on va dire, native d'Ethereum va rester en Proof of Work et elle pourra toujours être utilisée. Mais vu qu'Ethereum et puis les grands acteurs du monde de la crypto-monnaie se sont plus ou moins mis d'accord d'utiliser maintenant plus que le Proof of Stake une fois qu'il y aura The Merge, eh bien, normalement, plus personne ne devrait utiliser le Proof of Work. Mais le risque, c'est que certains acteurs du marché et que certains grands groupes de minage continue de vouloir rester sur le Proof of Work. Et le problème, c'est que quand il va avoir ce hard fork de Ethereum, en fait, on va dédoubler la blockchain Ethereum. Donc, il y aura aussi un dédoublement des Ethers, mais aussi un dédoublement de toutes les autres altcoins, donc les autres crypto-monnaies sur ces deux blockchains-là. Le problème, c'est qu'on peut pas dédoubler la valeur des coins. On peut pas avoir un Ether qui vaut 1700 $ et puis encore un autre qui vaut 1700 $ sur l'autre chain. Alors, normalement, ça devrait pas poser de soucis si tout le monde est d'accord qu'il y a qu'une seule chain qui a de la vraie valeur et que les autres jetons sur l'ancienne chain ne valent plus rien. Mais s'il y a comme ça des déséquilibres où certains ne sont pas d'accord, ça peut créer du coup des variations de prix qui peuvent être très importantes et ainsi du coup il pourra avoir aussi plein de jeux de manipulation de prix entre les deux chains, etc. Alors le risque n'est pas si élevé mais il est quand même présent, sachant qu'il y a quand même pas mal d'acteurs du minage, donc quand même rien à y gagner hein, avec ce merge du coup de Proof of Stake, donc ça génère quand même certaines préoccupations dans la communauté. Et justement en parlant de communauté, il y a pas mal d'idées reçues hein, qui circulent sur cette mise à jour je merge d'Ethereum. Il y aurait peut-être les frais qui seront moins chers, le réseau plus rapide, qu'est-ce qui va se passer ensuite avec les coins, etc. Bien justement, première chose, c'est que les frais de transaction ne seront pas moins chers, ils seront plus ou moins équivalents. Ce sera dans de futures mises à jour avec notamment le sharding où justement on pourra prétendre à des transactions beaucoup plus faibles à l'avenir. Pour l'instant, ce sera pas le cas, donc les mêmes frais de transaction plus ou moins. Pareil, est-ce que le réseau sera plus rapide? Alors il sera en absolu un peu plus rapide, on va passer de environ 13, et quelques secondes de temps de transaction à environ 12 secondes de transaction, donc c'est quand même une différence mais elle est tellement minime que ça va pas en fait se traduire par une hausse de rapidité significative, donc là encore pas vraiment de transactions plus rapides. Plein de gens aussi se demandent s'ils doivent faire quelque chose avec leurs coins qui sont sur la blockchain Ethereum, est-ce qu'il faut ensuite les convertir, les transférer, etc. Alors non, il faut rien faire du tout, normalement tout est automatique, ça va être comme je vous l'ai dit automatiquement dédoublé, donc vos Ethers de base sur la blockchain Ethereum actuelle vont tout simplement être dédoublés dans la nouvelle blockchain Proof of Stake, et du coup ça équivaudra à la même chose exactement. Alors c'est sûr que ça demande quand même une certaine organisation avec tous les gros exchanges de crypto-monnaies, etc. Mais normalement à votre échelle vous n'aurez rien à faire, tout devrait être automatiquement dédoublé et synchronisé. Puis maintenant si on parle un peu du prix d'Ethereum par rapport à cette mise à jour, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de spéculations actuellement, on est à quelques jours de cette grosse mise à jour, où il y a pas mal de gens justement qui vont acheter en FOMO un peu Ethereum parce qu'ils se disent ah waouh ça va tout changer, il faut vraiment acheter maintenant, après ça va pumper comme jamais. Alors personne ne peut prédire exactement comment le marché va se comporter, en tout cas c'est sûr que durant ces prochains jours il y aura possiblement un pump de Ethereum jusqu'à la mise à jour. Est-ce que ça va redescendre une fois qu'on aura passé la mise à jour? Peut-être c'est possible, peut-être non, seul l'avenir nous le dira. Après c'est vrai qu'il y a ce côté déflationniste désormais d'Ethereum une fois qu'il sera passé à The Merge, donc peut-être que ça fera augmenter à l'avenir la valeur d'Ethereum. En tout cas Ethereum est la deuxième plus grosse blockchain en termes de capitalisation, il y a énormément de nouveautés, énormément de développement qui s'y passe en ce moment grâce à son créateur Vitalik Buterin, donc possiblement que la valeur actuelle de l'Ether et puis de toute la blockchain Ethereum est peut-être sous-cotée, ça va possiblement augmenter dans le temps normalement. Donc est-ce qu'il faut investir là maintenant dans l'Ethereum? C'est à vous de faire vos recherches et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Moi en tout cas c'est sûr que je vais investir un petit peu parce qu'on ne sait jamais, ça peut pumper comme jamais. Mais voilà, en tout cas prenez les décisions s'il vous plaît par vous-même, ne vous laissez pas emporter par la hype, par ce que les autres peuvent vous dire, etc. C'est vraiment très important. Et en tout cas moi je suis très excité de voir toutes les nouveautés qui vont arriver par la suite parce que c'est vraiment un énorme taf, c'est vraiment une révolution quand on regarde tout ce qui va être accompli dans le monde de la blockchain, donc très hâte de voir tout ça. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire s'il y avait des passages plus ou moins flous, des choses qui n'étaient pas claires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si cette vidéo et ce format t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et me le dire également en commentaire et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Porte-toi bien, c'était Gummy et à la prochaine. Ciao!